Bonjour la team, bonjour chers gens, bienvenue dans le Bait Podcast numéro 14. Nous sommes toujours en compagnie, nous-mêmes, Tsuna et Castiel, et on a un invité extraordinaire. Je le dis de suite, et le relais de suite. Oui. Incroyable. C'est là en la personne de... Comment tu t'appelles Théo tout court. Oh mais quelle soisse! Non, Salut tout attends. le monde! Oh, attends, parce que ce qui se passé dans ma tête, c'est que sur Discord et son pseudo internet, c'est le même que celui que j'ai en tête. Imagine, c'est comme Dawn, Cédric, tu vois, on peut faire l'amalgame, Oh, il cherche, hein. Mais podcast numéro 14, Se rattraper aux branches. Il fait ce qu'il peut là, mes frères. Salut tout le monde! Oui, c'est vrai. Comment tout le monde va? Comment ça va tout le monde? Je pose la question aussi à vous deux, hein, si jamais. Mais ça va super, et toi, Castiel, comment ça va? Moi, je vais fort bien. Je suis légèrement fatigué, mais outre ça, ça va. Attends, je viens de réaliser. Et toi, Tsuna, comment tu vas? Ça va super bien, merci, mais je viens de réaliser que le lit de Cassian n'a même plus de couette. Oui, moi j'avais vu, mais j'ai rien dit. J'adore. Parce que, en fait, je trouve ça plus... Vous m'avez demandé de faire un décor, je fais le plus minimaliste possible. Le fait est qu'on voit encore 2-3 objets qui sont là. Non, on t'a demandé de faire un décor, oui. Non, mais oui, mais en fait, une couette, c'est pas hyper agréable à l'œil, voyez-vous. Non, mais en fait, j'ai une couette simple sur un lit plus que simple. C'est pas un lit de place, attention. Mais... On va du coup parler de ce Boycott Podcast numéro 14. Numéro 14, bien sûr. Les actualités de Beyblade du mois. Il y aura notre très chouette émission du Go Shoot Actu. Pour résumer tout ça, après il y aura peut-être des petits jeux sympathiques. Et surtout, gros sujet à la fin, c'est que les premiers tournois de la dynastie, donc de la grande ligue de Beyblade française de Beyblade Espace, on débutait ce mois-ci, et du coup on va pouvoir faire nos premiers retours dessus, comment ça s'est passé dans toutes les villes de France qu'on a, et c'est quoi l'avenir de tout ça. Ouais, carrément. Ça qui est propre. Ah, hype. Du coup, on part directement sur l'actu, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Cassel, tu as la fiche sous les yeux, normalement, si je dis pas de la D. Ouais. Ça, c'est un ouais qui dit non. Attends, j'ouvre. Attends, je prends la fiche, 2 secondes, bouge. Elle est là. Elle est là, la fiche. Je connais mieux l'émission. Tu sais que j'ai peur de relancer le jingle. Et j'ai peur de retuer les gens avec le son. Normalement, je l'ai réglé cette fois-ci. Dans le doute, éloignez-vous tout de même. Bien joué ça, Théo. Allez, c'est parti. Pourquoi il marche juste pas? Allez, on va le faire à la mano. C'est parti. Ok. Bon. Franchement, c'était carré, hein. Ça va? Ça a pas pété les oreilles à personne? J'ai peur. Carré. Bravo la team, on est vraiment compétents. C'est écran gris. C'est normal, puisque je n'ai encore rien affiché, puisque le premier sujet sera le nouveau personnage. Il y a du monde dans le chat, hein. Ouais, il y a un nouveau personnage dans Beyblade. Merci Cassiel, ça fait incroyable. Plaisir. Il s'agit de Karura. Donc j'ai traduit la fiche qui est sur le site officiel de Takeratomi, hein, parce que c'est... En vrai, je l'ai traduit juste pour la beauté du geste. On s'en fiche un peu du personnage, juste ce personnage, il suscite une question. Parce qu'apparemment, c'est un personnage yandere. Je sais pas si tout le monde sait ce qu'est une yandere dans l'univers du manga. C'est pas genre une personnalité qui est genre affectueuse et tendre, mais qu'en fait c'est genre une horrible personne? C'est pas vraiment ça, mais en vrai t'as l'idée, mais c'est en mode genre une personne qui est vraiment obsédée par une autre et pouvant aller jusqu'à tuer pour cette personne. En gros, globalement c'est ça. Voilà ce qu'est une yandere. Et du coup ce personnage il est apparu là dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est une yandere et il y a vraiment beaucoup de gens que ça dérange énormément parce qu'une yandere dans Beyblade, ça choque, visiblement. Mais moi, la question, parce que moi, personnellement, en vrai, je vous le dis, ça me choque pas tant que ça d'avoir une yandere parce qu'on n'est pas non plus dans un anime horreur, donc il n'y aura pas de meurtre, on le sait. Mais est-ce qu'une yandere, vous, dans l'univers de Beyblade, ça vous choque en vrai? Cassiel, toi? Là, pour la vanne, je suis allé voir la description de Wikipédia, la définition Wikipédia. Yandere est un terme japonais pour définir une personnalité maladive qui est au premier abord affectueuse et tendre avec la personne qu'elle aime, mais qui devient dérangée, voire psychopathique au fil du temps. Les termes sont quand même très forts pour du Beyblade. Oui, mais on sait très bien que Beyblade va rendre ça tout gentil, en vrai. Moi, je pense qu'ils vont lisser le truc. Mais vraiment, c'est sûr. Et oui, c'est sûr à 100%. Du coup, il y a vraiment genre un débat dans la communauté de est-ce que ce personnage a lieu d'être ou pas.
Et en vrai, je trouve pas que ce débat il fait sens. Je vois vraiment pas le problème en fait. Pour Moi moi. non plus. Genre vraiment, c'est un truc où les gens ils sont là en mode non, c'est pas normal qu'il y ait ça dans Beyblade. Je rappelle quand même que dans les premiers épisodes de X, on a eu des gros plans sur les yep de Multi. On sait très bien pourquoi il y a ces gros plans. Ça a choqué personne. Par contre, personnage un peu trop amoureuse peut-être de Burn, ça a fait du bruit de fou. Mais genre vraiment, ça a fait du bruit chez Beyblade Espace dans les c'est sur communautés Bird, du coup. américaines. Burn, Fujiwara Burn. Burn, ok. Qui et ouais, non, ça a fait du bruit chez BE, dans des serveurs Discord américains, espagnols aussi. J'ai vu, genre, je crois que il y a un tweet qui tourne où genre il y a 200 likes, un truc comme ça, en te disant c'est quoi ce personnage de fou, pourquoi une yandere dans Beyblade. Globalement, c'est ça. Ouais, moi ça me choque vraiment pas quoi. Bah moi non plus, hein. Je sais pas, je suis dubitatif. Il y a un dragon, lui il est dubitatif. Soka il est juste haut, il fait haut, c'est tout. Karuta Elle a une grande compétence en Beyblade et elle estime même être supérieure à Bird. Oui. Ah, Cédric, il soulève un point important. Il dit qu'en fait, le terme yandere, il est un peu sexualisé dans les mangas et les dessins animés. Et donc, c'est peut-être pour ça que les gens se révoltent un peu contre, entre guillemets, ça. Mais il a peut-être raison, Cédric, du coup, sur ça. C'est vrai qu'il peut avoir de ça. Après, moi, j'ai vu aussi que ça disait comme quoi c'était un type de personnage qui était trop... comment dire, pas sombre, mais genre en mode il y a trop peu de gens qui apprécient ça. Alors qu'en vrai, dans la communauté manga, au Japon du moins, il y a beaucoup de gens qui apprécient les personnages type yandere, amoureuses à fond, etc. D'accord avec Zona pour le coup. Bah, en vrai, tout le monde a l'air ok. On est tous d'accord. Les frères, on est tous d'accord sur ce personnage. Moi, ça me régale personnellement. Elle est v'là petite. Oui, on sait même pas quel âge elle a. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est née le 1er décembre, mais on sait pas quel âge elle a. Elle doit avoir, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Ce qu'on connaît par contre, c'est Satopi. Oui, c'est Crimson Garuda. Tu fais des transitions, mon pote. Oh là 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 là. Il était prêt. Là, il me l'a donné. Il me l'a donné. Tu sais quoi? La passe D, non? La passe D. En vrai, est-ce que quelqu'un a encore ajouté un truc sur ce personnage? Parce que moi, personnellement, non. Ça y est, l'ayant déré. Donc, Castiel, est-ce que vraiment, ça m'étonne de toi, mon ami. Puis c'est une dinguerie. Crimson Garuda. Donc, ça, tu connais? Oh, ça tourne et tout. Ça tourne. Les toupies. La private joke, elle est terrible. J'aime pas ce perso. D'accord. La toupie est 100% nouvelle, j'imagine. Oui, je l'ai reçue moi hier. Donc je crois elle a 2 ou 3 jours, un truc comme ça d'existence. Vraiment, c'est tout récent. Bah montre-nous. Ok. Moi, elle est commandée, mais je l'ai pas encore reçue. Que vraiment, je sorte la toupie alors qu'elle est dans la boîte là-bas, ça me fait quitter le siège et tout. Et puis qu'il y a juste un gif qui tourne en boucle. Oui. Présente ton PowerPoint, de toute façon. C'est terrible. Non, du coup, Crimson Garuda 470. J'ai mis un coup dans le micro. Transpoint. Du coup, trans pour transform, je crois. Okay. J'ai une question. Oui. Si je ne m'abuse, c'est la première fois sur l'ère Beyblade X qu'on a un gimmick vraiment aussi prononcé sur le beat. Dans le sens où on peut changer la position du beat. Oui, alors on la change pas manuellement, elle se change toute seule sur la X-Line en fait. Je pensais que c'était manuel. Au vu du GIF, je pensais que c'était manuel, ok. Bah en fait, c'est juste pour montrer que ça tourne énormément, quoi, que ça tourne à l'infini. Mais ouais, non, en fait, ça s'active quand ça se connecte à la X-Line, du coup. Et en vrai, non, il y a un autre beat qui fait ça aussi, c'est Freeball, celle qui est sortie sur. Enfin, le beat qui est sorti sur Silverwolf, du coup, qui est genre ball en rotation libre, quoi, elle tourne toute seule. Donc, c'est pareil, c'est un gimmick assez intéressant sur le beat. Mais déjà, est-ce que vous voyez d'où est tirée l'inspiration du blade de Garuda? Théo, il a levé la main, je m'en doutais un peu. Castiel, on va laisser une chance à Castiel. C'est inspiré d'une autre toupie. Il y a un oiseau dessus. Bien vu. Ensuite, quoi d'autre? C'est même un phénix. Tu l'as pas, hein? Ah, j'ai entendu les hypes. Ok, tu l'as pas, Castiel, tu l'as pas. Bon, du coup, Théo, toi, t'avais la réponse. Ouais, bah c'est Dranzer, hein. Bien vu. Clairement Dranzer, genre vraiment. Ouais, et du coup, ça y est, on a les 4 toupies qui sont inspirées des. J'ai oublié comment s'appellent les toupies des Blade Breaker. Des héros en fait. Blade Breaker, je crois que c'est l'équipe. Blade Breaker, ouais. Bah c'est. Oui. C'est la team avec Max, Tyson, Kai et Ray. Ouais.
Et ouais, donc on a à chaque fois une toupie inspirée de chacun des personnages. Donc on a Dragoon, Draciel, Dranzer. Alors maintenant on a Dranzer et c'était Drigger également. Ouais, carrément. Par contre, elle fait pas partie des Pendragons. Non, elle fait pas partie des Pendragons. Raymond en VF. C'est vrai que Ray. Ah ouais. C'est vrai que Ray dans Bakuten. C'est vrai. C'est vrai. Genre dans les guides officiels, dans les magazines, etc., il est dit qu'il est surnommé Ray, mais que son vrai nom c'est Raymond. Tout à fait. Et ça, c'est quand même terrible. Fun fact, mais fact. Ah ouais. Non, mais ça, c'était l'époque où il voulait absolument franciser tous les noms, etc. Hein. En vrai, on a encore ça aujourd'hui avec Beyblade X, même si c'est moins quand même. Genre, on a Robert qui devient Robin, c'est chaud. Si je dis pas conneries, c'est Tyson, c'était Jackson. Quoi? Tyson, je crois que c'était Jackson. Mais je vais hurler. Ouais. Je savais pas. Mais genre, du coup, ça a été annoncé comment? En mode Tyson, c'est son surnom aussi ou Non, mais attends, je vais peut-être le retrouver. Attends. Enfin, Bah, je vais le retrouver, vas-y, continue. Ok. Oui, et donc du coup, Transpoint qui a un bit qui change de hauteur sur la X-Line, qui rajoute encore une fois une nouvelle mécanique, la grenade flash de Théo, qui rajoute encore une nouvelle fois une nouvelle mécanique, un nouvel aspect sur Beyblade X. Et ça, c'est vachement cool. Et je suis content qu'ils continuent de sortir des BX et pas focaliser les UX. Pour rappel, pour ceux qui savent plus ce que c'est ou qui savent pas ce que c'est, parce que j'en sais rien, vous découvrez un peu Beyblade X, tout ça. BX sont les premières toupies de Beyblade X qui sortent, qui veut dire la Basic Line, et UX qui veut dire la Unique Line, qui est j'allais dire grosso merdo, les évolutions des BX. C'est pas vraiment des évolutions, c'est plus des versions alternatives, etc. Mais voilà, ça prend un concept différent, etc. Et je suis quand même content qu'ils sortent encore des BX et pas juste focaliser à fond les UX, parce que je pense vraiment qu'il y a des choses encore intéressantes à faire avec les BX. Cassiel a l'air endormi. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu penses qu'ils vont changer leur mode de sortie par rapport aux générations précédentes et qu'ils vont peut-être rester sur une ligne basique de BX jusqu'à la fin et faire justement les UX pour que de l'événementiel, entre guillemets, des sets spéciaux, quoi? Ouais, en vrai, je pense pas, parce que déjà, UX 1, 2 et 3, ils sont sortis dans des starters. Donc je sais pas si c'était ça la question que tu posais, genre en mode dans les trucs un peu spéciaux ou quoi. Mais ils sont sortis. Oui et non, mais vas-y. Elles sont sorties à côté. Et en plus, maintenant, on a des leaks comme quoi ça parle de CX maintenant. Aucune idée de ce que ça veut dire CX, mais apparemment, on a un truc après UX qui va être CX. Donc je sais même pas comment les UX vont s'intégrer dans tout ça, si ça va abandonner les BX et maintenant on va avoir UX, CX, si ça va sortir les trois en même temps, si au contraire c'est les UX qui vont disparaître. En vrai, c'est... Bref, je pense qu'ils vont alterner entre BX, UX, etc. En vrai, oui, c'est sans doute le truc le plus logique. Après, est-ce qu'il n'y aura pas un délire en mode on va avoir de moins en moins de UX au profit des CX, mais ils vont conserver la BX? Genre en mode que la Basic Line reste vraiment un fil rouge sur toutes les saisons de Beyblade X, et qu'on est genre... C'est ça que je pensais. Okay. Hein. C'est okay. ça que je parlais, ouais, tout à fait. Okay, bah, okay. C'est vraiment une cassure par rapport aux trois autres générations de Beyblade, du coup. Totalement. Parce qu'à chaque fois, on a vraiment eu quelque chose qui suivait un nouveau gimmick d'une nouvelle saison, alors que là, bah, il n'y a pas vraiment de nouveau gimmick qui fait que ça donnerait l'obligation d'avoir une nouvelle série complète. En vrai, quand même, il y a Metal Fight. Entre la première saison et la deuxième saison, il n'y a pas vraiment de gimmick entre les deux. Genre, ça reste basiquement le même système. C'est qu'à partir de la saison 3, où ils ont intégré le système 4D. Mais Metal Fusion et Metal Master, ça reste le Hybrid Wheel System, et ça n'a pas bougé entre les deux. Ok. Donc, on n'est pas à l'abri que le CX, justement, soit un truc un peu à la Metal Fight 4D, et qui vient tout remettre en question dans Beyblade X. En vrai, je pense pas. Je pense vraiment que pour Beyblade X, ils ont vocation de faire un truc assez uniforme, assez basique, justement pour que toutes les toupies se valent, en fait. Parce qu'ils veulent vraiment partir sur un truc un peu sportif avec cette génération. Et ça, c'est vachement cool. Moi, j'aime bien, perso. Oui. Cassiel, un avis sur... Non. Top, les frères. En tout cas, c'est top. Il a fait l'intro, il a tout donné sur l'intro. Maintenant, vous l'oubliez jusqu'à l'outro, c'est bon? Oui.
Il a dit oui. Il a dit oui. Non, non, j'ai dit dinguerie, j'ai dit dinguerie. Ah, t'as dit dinguerie, j'ai compris. Oui, j'étais là en mode, bah, l'honnêteté tout de même, Cassiel a ses limites. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé de cette magnifique Crimson, j'allais dire Crimson Exodus. ça Oui, n'a rien par à contre, on en a pas parlé, mais elle est belle. Hein. Niveau Oui, design, perso, je la trouve oui. vraiment magnifique. Hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais elle est magnifique. Regardez le mec qui fait les fiches techniques chez Beyblade Espace qui parle dans le chat. Pour terminer, il faut savoir que Crimson Garuda peut autant avoir des attaques upper que smash. Je sais pas si ça a été dit. Ça n'a pas été dit. Merci Quel Soka. homme. Soka qui arrive comme ça et qui dit les gars, oubliez pas, c'est moi qui fais les fiches techniques, s'il vous plaît. Les termes. Les termes sont dits. Regardez, c'était bien les couches multiples avec changement de mode. Oui, c'est ça, Redai Shukuronai. Il a tout mis dans le pseudo. Redai Shukuronai. Sok, tu es le rédacteur que tu penses être. Évidemment que c'est le rédacteur qui pense être Soka. Donc oui, elle est magnifique. Elle fait des smash, elle fait des uppers. En vrai, moi cette toupie, elle me plaît beaucoup. Ah, moi aussi, j'ai hâte de la recevoir, de l'essayer et ouais, juste niveau design, elle est magnifique à collectionner, je trouve. Ouais, de fou. Mais en vrai, je l'ai reçu, mais je l'ai pas testé, honte à moi. Genre, je l'ai pas lancé une seule fois, j'ai ouvert la boîte, j'ai scanné le QR code, j'ai monté la toupie, je l'ai mis dans une boîte. Il a scanné le QR code et il a pas gagné la Rare Baguette Battle. mais j'ai eu 2 fois Black Ranger, c'est pas mal. Allez, moi je vous laisse là pour ce live. J'ai eu 2 fois Black Ranger, moi je suis plutôt heureux, en vrai de vrai. J'ai eu une fois. J'ai pas eu l'autre, là je sais plus comment il s'appelle, Pegasus, Aero Pegasus, mais j'ai eu Black Ranger. Ouais, en vrai j'ai tout misé, je voulais Aero Pegasus, j'en avais rien à foutre de Black Ranger. Je crois que tout le monde voulait Aero Pegasus. Mais Black Ranger ça va, elle coûte 30 balles sur Zen Market, c'est ok. Elle a baissé de ouf, hein. Hier elle était à 20 balles. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Donc là j'ai... Ouais. Yo, ça va Beyblade Espace, ça va très très bien et toi, Sam Valkyrie. Nous sommes une entité unique, nous sommes Beyblade Espace. C'est beau, C'est beau. c'est très beau. Du coup maintenant, on en parlait justement tout à l'heure des UX. Il y a une UX aussi qui est sortie là tout récemment. Il s'agit de Knack Mail avec un gimmick qui me fume de rire. C'est pas la toupie, elle saute. En Mais c'est gros- incroyable. En gros, le combo complet, c'est Knight Mail 3,85, donc une nouvelle hauteur encore. Et la pointe, c'est... je crois que c'est BS pour Bounce Spike. Bounce Spike, un truc comme ça. Et vraiment, le gimmick du X, le gimmick est fou. c'est de rebondir. Moi, j'adore. La couleur fluo, je suis vraiment pas fan, mais par contre la gimmick elle est incroyable. Knight Courriel en français, oui. Oui, un dragon, j'accepte la vanne. Ouais, la couleur un peu nucléaire du Ratchet, elle est Ah ouais. particulière. Elle pique un peu. C'est Beyblade ou c'est Fallout là? On sait pas trop. Top. C'est Absorb de Drain Fafnir. De Drain Fafnir, pardon. De Drain Fafnir, j'ai dit. Je suis matrixé par Beyblade X. Oui, c'est un peu le même principe. Oui, le principe du gimmick, c'est de rebondir à l'atterrissage pour minimiser la perte d'énergie en frappant le sol. Effet qui est accentué par le Blade. Est-ce que vous savez ce qu'a le Blade? Absorb, c'est Geist Fafnir. Sorry. C'est Geist Fafnir. Mais alors, du coup, sur Drain Fafnir, c'est quoi déjà? Nothing. C'est Nothing. Ah, Vous voyez que Castiel est là en fait. Hein. En fait, Cassé, il est ça comme. C'est Nothing. Et de minimiser l'effet de l'attaque smash. Oui, aussi. C'est vrai que ça permet de ça aussi. Mais alors du coup, elle saute ou pas? Ou est-ce Non. qu'elle amortit simplement telle une suspension de vélo par exemple, tu vois? Elle amortit comme une suspension de vélo. Ok. Et elle rebondit pas. Enfin, elle rebondit, mais genre très peu comparé à une toupie qui vient frapper le sol avec une pointe en plastique classique, qui va rebondir à cause du choc, qui va faire quelques petits rebonds avant de se caler normal dans l'arène. Bah là, elle va en faire moins, puisque le beat absorbe. Ça va, Cassiel, t'as l'air heureux? Ah, c'est ma suspension de vélo qui me fait rire. Toi, tu dois trop faire des unboxings, genre, tu déballes la toupie. Eh les gars, ça me fait penser à un truc. Et là, il arrive avec un vélo. Il sort un vélo, c'est du placard. Les gars! Et regardez, c'est la même chose, genre. Moi c'est tout pour l'entertainment. Hein. C'est pour ça que t'as mis un chat dans l'écran. Tu veux nous faire Et bien faire sûr, des le vues. chat ça ramène des vues. Bon, par contre, il fait un peu sombre chez toi. On voit une tache avec 2 yeux. Il est si heureux, tout ça. Le bébé. Avec Quake, oui. Et du coup, je disais, il n'y a pas que le beat qui a un gimmick. Il y a aussi le Blade. Est-ce que vous savez ce qu'est le gimmick du Blade?
Je l'ai volontairement pas montré pour que vous essayiez de deviner. Ah, la toupie, elle est défensive, là, de base. Oui, c'est un combo défensif. Je l'ai. Oh Cassiel, est-ce que toi tu l'as? Non, vraiment pas. Ok Théo, est-ce que tu veux tenter un call? Il n'y aurait pas les billes à la Draciel qui font que quand ça fait une rotation, plus ça va vite, plus elles vont vers l'extérieur et donc ça envoie de l'inertie sur la toupie, et plus ça va lentement, plus ça stabilise la toupie. Non. Fuck. En fait, les billes, elles sont en, je sais pas comment dire ça, en mouvement libre, mais de haut en bas, et pas de droite à gauche ou de version circulaire. Oh. Et donc du coup, quand elles tombent sur le stadium, bah, les billes avec le choc vont venir se plaquer sur le bas, et du coup, genre donner un coup sur le bas de sur la toupie pour la plaquer au sol. Voilà. Combiné au gimmick du beat, moi ça me semble intéressant. Attends. En fait, les pièces vont être utilisables pour des combos, quoi, c'est cool. Oui. Cassiel qui essaye d'imaginer le truc. Non, mais attends, parce que, genre, si ça, c'est la bille. Oui. La toupie, elle atterrit. Au début, la bille est en haut. Oui. Après, elle tape le stadium. Oui. Et elle rebondit un peu. Donc la bille ne saute pas. Et la toupie saute. Et ouais, ça la plaque sur le stadium. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Je Juste. crois qu'on a Cassiel qui est hype pour la première fois de ce live. Oui. Cassiel, j'ai une question. C'est tout ça. L'objet que tu as pris pour faire la bille, est-ce que c'est une cuillère? C'est une cuillère. Hein. C'est une cuillère. C'était totalement une cuillère. Alors attendez, parce que j'ai vu un commentaire, enfin un message sur le chat. Salut, pour revenir sur Crimson Garuda, j'avais mis l'impression qu'avec un timing précis, on pouvait faire un X-Rem dash de telle sorte qu'elle puisse mettre une sorte d'uppercut contre une autre toupie sur la X-line ou inversement en l'écrasant. Oui, faut avoir un Est-ce que ça sacré serait pas timing. une chance sur 120 à peu près? Je pense que 120, t'es très gentil parce que du coup, en plus de ça, faut que... Elle a mal. Je viens de me taper le genou dans le bureau. Faut que ça soit rotation gauche contre rotation droite et le timing est déjà plus acceptable. Mais si c'est deux rotations droites, ça veut dire qu'il faut qu'elle se connecte à la X-line vraiment au cran près. Et encore, elle pourrait pas la rattraper à moins qu'elle ait plus de vitesse. Mais oui, au moment où du coup le beat va activer son effet, pour rappel, on revient sur ça, on parle de ce gimmick là par rapport à l'uppercut. Ça veut dire qu'au moment où elle s'active pour augmenter sa hauteur, c'est vraiment au moment où elle touche pour soulever la toupie. Ouais, c'est très compliqué. Honnêtement, si ça arrive, c'est pas maîtrisable. Donc je sais pas si on peut vraiment le notifier. Parce que Je sais pas si je peux réellement maîtriser ça. C'est impossible. C'est impossible que tu puisses maîtriser. Comment tu peux, comment on appelle ça, régu, voilà. Comment tu peux régu ça? Genre vraiment, c'est impossible. C'est juste impossible. On va revenir sur Knight Mail. Oui, donc du coup, on a totalement oublié le fait qu'il y avait une nouvelle hauteur. Hein, 3,85. C'est vachement haut quand même. Hein. C'est vrai que 85, on commence à aller haut. Ça peut vraiment se prendre des bons gros slams en dessous. Ouais. Mais un truc. Ah non, j'ai oublié le nom. Des grosses lames en dessous. Genre Quand tu te fais taper par en dessous, c'est des... Regarde, très simple. Quand tu prends un coup là, genre par en dessous. Ouais. T'appelles ça comment? Un uppercut, donc c'est un upper. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non mais Tsuna, t'as pas compris, c'est que le mot je le connais, c'est juste que j'avais sur le bout de la langue et qu'il sortait plus en fait. Ouais, mais là je t'ai permis de le sortir toi-même sans te le donner. Merci, comme ça maintenant j'ai un moyen mémotechnique et ça c'est beau. Et c'est Il est possible qu'ils aient pris une hauteur si haute pour contrainte technique juste pour avoir la place de mettre le ressort? C'est une question. Non, parce que c'est le système de rebond, il est dans le bit. Il est pas dans le ratchet. C'est le beat. Ok. Mais j'ai hâte de voir ce que le système de rebond va faire sur un 60 quoi. Ouais. Oh, le moment où ça va lancer genre L-Sight 360 avec ça. Oh, ça risque d'être dévastateur. La forme de 3,85 est différente par rapport aux autres rachettes avec les 3 points de contact. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un peu plus rond, si je dis pas de bêtises. La forme sur ton image est quand même vachement arrondie du coup. Ouais, il me semble que c'est un peu plus rond. Ouais, c'est ça. Et j'avais vu un truc tout à l'heure qui me disait: salut Tsuna, tu vois qui je suis? Blue J'imagine que c'était un repas il n'y a pas si longtemps que ça et que tu es très fan d'Undertale. Si c'est bien la personne que je pense. Très bien Undertale, hein. Très bon jeu. Très bon jeu. Bah écoutez, niveau actu, on est good, je crois. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette petite Knight Mail? Cassiel, t'es hype à quel point?
Parce que j'ai vu vraiment le principe de gimmick, ça t'a plu. Je suis heureux. Non, je cherchais à comprendre. Non. Mais on a eu une vraie réaction, que t'étais heureux. Oui, il vient de dire non, j'étais pas heureux, je cherchais juste à comprendre. Alors qu'il l'était. Alors qu'il avait un big smile. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est amusant parce que les billes qui vont du centre vers l'extérieur, elles sont controversées, je dirais. Elles sont pas forcément utiles au final. Enfin, vraiment très peu. Alors que là, sur la hauteur, ça a vraiment un impact. Parce que quand la toupie rebondit, elle doit additionner. Le fait que les toupies plaquent contre le sol, ça joue vraiment. C'est-à-dire qu'elle doit envoyer la force de la toupie qui saute, plus envoyer l'inertie pour faire décoller les billes avec. Ça a vraiment un impact. C'est cool. On voit que t'as écrit des wikis toi dans ta vie. Toi. T'as les termes. Ah. Ça, c'est un mec qui a fait des fiches techniques. Hein. Et pas qu'une. Oui, d'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est que le Blade, il est sorti là récemment. Quasiment personne ne le joue en combo défensif. Tout le monde le joue en combo attaque. En vrai, d'instinct, ouais. Hein. Ah, je suis pas... Une toupie haute, ça permet d'augmenter la sensibilité de la toupie à l'effet centrifuge, donc elle va aller plus souvent sur la X-Line, théoriquement, je dirais. Oui, mais là, la hauteur, elle est faite grâce au ratchet, qui est de 3,85, qui lui, du coup, est, qui est de 0,85 mm. Donc, du coup, c'est ça qui joue sur la hauteur. Mais les gens la jouent avec un truc, si je dis pas de bêtises, genre 9,60, un truc comme ça. Donc tu prends le Blade Knight Mail, tu lui mets une hauteur de 0,60 et tu lui mets un beat genre low flat, je crois, c'est ça qu'ils font les gens. Ah, dans ce sens-là, j'avais pas compris. Et du coup, genre ils font un truc vraiment ultra bas et ils se servent du Blade qui est super lourd pour venir pousser les toupies adverses. Ce qui est une façon de le jouer, mais qui, moi personnellement, me serait pas venu à l'esprit tout de suite, quoi. Avec une toupie aussi ronde. Non, mais il y a les méta de juste la toupie lourde en attaque, quoi. Ouais, c'est vrai. Imo, je la jouerai en balance type. Ah bah tiens, t'as déjà je lui ai demandé de développer, ouais. T'as déjà dit de développer. Comme t'étais en train de parler, je lui ai demandé de développer. Mais ouais, parce qu'en balance type, je vois pas trop comment... Ouais, mais moi aussi, c'est un peu compliqué. C'est un peu... Enfin, à imaginer. En vrai, ça se trouve, il a une idée de fou, hein. Il va nous sortir son bah, c'est pour ça que j'ai demandé de développer. Ça va être incroyable. Wafi qui jouerait avec Quake. Oui, avec... Ah, waouh. Avec Quake, du coup, qui est un beat qui fait énormément sauter les toupies. Comment elle va réagir avec les billes, du coup? Est-ce que le gimmick du Blade va s'enchaîner en boucle? Ça va juste faire des plus petits sauts? Ça peut être un bordel dans le stadium. J'ai envie d'essayer, hein. J'essaierai en vrai. Moi aussi. Là, la toupie, elle va rebondir dans ma gueule, ça va être magnifique. Je vais le ping sur le Discord. Tellement hâte de te voir avec une cicatrice sur le côté. C'est passé quoi? Bah tu vois le combo de Wolfie. Bah le fais pas. Ours il développe énormément. Ah il y a Soka aussi qui dit qu'il serait chaud de le jouer en balance type. Ours qui nous dit bonne endurance en termes de rotation, une bonne défense malgré sa petite taille, mais surtout une grande polyvalence sur les formes d'attaque, sur la forme d'attaque qu'on peut mettre en place. Ok. En vrai, ça se teste en fait, c'est juste ça. Oui. Sa petite... J'ai pas remarqué si elle avait un diamètre assez petit. Avec point. J'ai l'impression qu'elle est petite, rien qu'avec les doigts, tu le vois là, tu vois quand t'es petit. J'ai l'impression que c'est du Rhinohorn en termes de taille, ou peut-être un peu plus grand quand même, mais. C'est vrai qu'au final, il dépasse pas beaucoup du Ratchet quoi sur le côté. En tout cas, ça a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est petit, ça doit être. Ouais, si, ça doit être vraiment Rhinohorn en termes de taille. Avec point et 9,70. Pourquoi 9,70? Parce que, oui, non, question con. Tu veux faire un balance type. 60 étant ce qu'on met généralement sur les types attaque. Donc, du coup, 70 un peu plus haut. Ok. Bah écoutez, en vrai, je pense que là, on a bien essoré le sujet sur ces deux toupies. On a bien tourné autour du sujet. On a tourné de fou. C'est un enfer. C'est un enfer de tourner avec ce type. On a blasé Castiel en plus. Mais forcément exa par contre pour risque d'auto-éjection. Genre j'ai fait pas mal de... Ah mais du coup t'as fait des tests quand même Ours du coup. Avec point ou même taper mais pas forcément avec exa par contre pour risque d'auto-éjection. Ok. Donc bon il a quand même fait des petits tests. Et ça c'est plutôt cool. Et donc du coup toi pour toi elle se joue bien en type balance. Je meuble parce que je cherche quelque chose là.
Je pense qu'il a dit oui. Genre, après, le truc, c'est que comme Ours a quand même eu l'éveil bien plus tôt que beaucoup d'autres, Oui. Ça lui a permis de faire beaucoup de tests et ça, c'est cool. C'est D'avoir vrai qu'il quelqu'un qui les a eu 3-4 jours avant tout le monde, hein, je crois. Samurai Cyber, En tout cas, sa pointe me hype. C'est vrai que sa pointe, elle est stylée. C'est Sacré Meyer qui me hype. Bref. Elle est pas longue. Vraiment. Sacré Signastro. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, Ayane? Qu'est-ce qu'il dit, Ayane? Déjà, bonsoir Ayane, mais qu'est-ce Bonsoir, Ayane. Et Signastro, il me raconte quoi? Il est fou, le frère. Je trouve que c'est un message qu'il avait écrit le mois dernier. Hein. On sait pas. Je suis rentré, tu sais. Bon. Dis-moi que t'as retrouvé ce que tu cherchais. Oui. Balance, ok. Bah du coup ça tombe super bien qu'il y ait Ayane avec nous, puisqu'on va passer au Go Shoot Actu. Tout le monde se rappelle ce que c'est. Oh let's go! Cassel, il est heureux. Hein. Son moment. C'est son moment. Allez, à de suite tout le monde. Salut les Bladers, c'est Ayane et comme promis, je suis de retour pour vous guider dans l'actualité Beyblade avec ce tout nouvel épisode de Go Shoot Actu. Installez-vous bien car on a du lourd pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, ça y est, le lancement des tournois Beyblade Espace est en marche. La communauté s'agrandit et on est ravis de voir que les événements de Bordeaux, Lille et Lyon vous plaisent autant. C'est l'occasion rêvée pour rencontrer d'autres passionnés, échanger des astuces et surtout vivre l'intensité des combats en direct. Les événements sont ouverts à tous, sans limite d'âge, alors pourquoi s'en priver ? Que vous soyez un vétéran des toupies ou que vous veniez juste de découvrir le monde de Beyblade, il y a de la place pour vous dans la communauté. Ensuite, grande nouvelle pour les fans de manga, ça y est, le tome 1 de Beyblade X est enfin disponible en France. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce nouvel univers, c'est l'occasion parfaite. Ce premier tome nous plonge dans des combats intenses et les dessins sont magnifiques. Les fans de The Promised Neverland seront ravis de savoir que c'est Posuka Demizu qui s'occupe des illustrations de Beyblade X. Son style unique apporte une dimension nouvelle à l'univers de Beyblade. Le manga explore non seulement des moments épiques, mais aussi des histoires profondes sur les Bladers. Entre le manga, l'animé et les toupies qui sortent continuellement, on est vraiment bien servi pour cette 4ème génération de Beyblade. Maintenant, un moment qui me tient particulièrement à cœur, le lancement de Spirit of Blader. C'est un jeu de cartes à collectionner sur l'univers du Beyblade. En effet, la version Alpha 1.0 est enfin disponible au public et permet déjà de tester les premières fonctionnalités. L'idée c'est de retranscrire les batailles des toupies dans un jeu de cartes et de collectionner nos toupies préférés. Il reste encore énormément de travail et d'évolution à venir pour le projet, alors n'hésitez pas à suivre ça de très près. Et pour finir, on touche du doigt une révolution pour tous les fans de jeux vidéo. Le 14 novembre sortira le premier jeu vidéo Beyblade sur PC. Oui, vous avez bien entendu. On attendait ce moment depuis des années et il arrive enfin. Ce jeu vidéo promet de retranscrire toute l'intensité des combats Beyblade X avec un graphisme et une fluidité impressionnants. Les premières images du jeu sont incroyables et les fans attendent avec impatience de pouvoir se plonger dans le jeu. Personnellement, j'ai hâte de voir les premières vidéos de gameplay circuler et de découvrir les différentes tactiques des joueurs. On espère que cela encouragera encore plus de monde à rejoindre la communauté Beyblade. Voilà les Bladers, c'est tout pour cet épisode. Cette saison s'annonce pleine de rebondissements, d'innovations et de moments forts. Avec les tournois de Beyblade Espace, le lancement de Spirit of Blader sur Roblox, la sortie du premier tome de Beyblade X et le jeu vidéo qui arrive bientôt, il y a vraiment de quoi être excité. Donc restez bien connectés pour les prochains Go Shoot Actu, car l'aventure ne fait que commencer. Non! Ok, il y avait un jingle. Ok. Incroyable, Ayane, vraiment. Vraiment, Ayane, quel... J'ai oublié de réactiver votre audio à vous. C'est bon. Ah bah super, Ça super, va, Ayane. ça va, Vraiment, ça bravo. va, On était ça en va, mode, oh là là, ça Ayane, va, ça il est va. tout fort. Et lui, il est là, il réactive pas nos micros. On était en train d'encenser Ayane en plus. Légal. Tranquille, y'a rien. Oh, le De quoi? Non, je me suis entendu. ok, en fait, tu écoutes le stream à côté. Ok, je viens de... En tout petit, mais je me suis entendu, donc c'est que c'est mauvais signe. La vibe à la Thomas Dezer et Korubzer, j'aime trop. Mais c'est vraiment... j'ai contacté Ayane, je lui ai dit, regarde, c'est ça le rewind de Twitch, fais pareil. Il m'a dit, ok. Et vraiment, il le fait trop bien. Je savais pas que ça allait être... je savais même pas que ça allait être aussi sur PC. Ici sur Steam, ouais, à partir du 14.
On Donc, en apprend tous les jours avec le Go Shoot Actu. heureusement Ce qu'il y que a- je disais en off, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, vont faire. Je prends la version physique pour la mettre dans la collection. Et en sur, plus, il y a une Switch. toupie, exclusive avec. Voilà. Donc version physique sur Switch pour l'avoir dans la collection et version dématérialisée sur Steam pour pouvoir y jouer tranquille. Exactement. Après, je sais pas si. En vrai, ce serait cool qu'ils le fassent aussi compatible avec le Stream Deck pour ceux qui l'ont. Oui. Pas le Stream Deck, hein, le Steam Deck. Steam Deck. Le Steam Deck. Quel est le prix? On n'a pas encore l'info du prix. Parce que quand on ouvre la page Steam, il y a écrit comme quoi, genre oui, il sort le 14. Restez connectés. Il n'y a pas le prix encore. On peut même pas le mettre En normal, un tel jeu, si je peux donner une fourchette ou un râteau en gros, ça va sortir dans les 60, entre 60 et 80 euros, dépendant si la toupie vaut quelque chose ou un truc comme ça sur Switch. Et la version démat sur Steam, tu en auras pour dans une cinquantaine d'euros à peu près. À savoir que sur la version Steam, je sais pas si ce sera le cas sur la version Switch, on a les 2 premiers DLC offerts. Parce que oui, du coup, il y aura des DLC. Mais du coup, on aura les 2 premiers DLC offerts. Vu qu'on n'a pas la toupie, je pense que c'est genre pour un peu rééquilibrer le truc. Okay. Donc c'est cool. Parce que généralement, dans le monde du Beyblade, dans les jeux vidéo, ils te sortent un jeu vidéo par saison. Alors que là, visiblement, ils veulent faire un. Il y a un chat qui. Alors que visiblement, là, pour cette génération, ils vont faire un jeu avec des DLC du coup pour mettre à jour par rapport aux saisons. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, oui. Non, mais si vraiment, si, ça va être très cool. Merci. Et en fait, le truc, c'est que les jeux étaient. Enfin, il n'y avait pas la technologie nécessaire pour moi pour faire des excellents jeux Beyblade avant, je trouve. Et là, je pense qu'ils ont de quoi faire un truc de fou. Bah, en vrai, le dernier jeu en date de Beyblade, c'est celui de Beyblade Burst Show Z sur Switch. Switch, celui qui est là derrière. Japonais uniquement. Ouais, et, il est quand même là derrière. Et là, du coup, ils vont aussi le sortir sur Switch. Donc, techniquement, ils auraient pu faire un truc aussi propre sur Turbo. Mais, Oui, c'est vrai. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que ils ont attaqué le projet différemment. C'est-à-dire qu'ils l'ont peut-être vu en mode on va faire un vrai jeu vidéo et pas. Il n'y avait pas de DLC en plus, non. Non, il n'y avait pas de DLC sur le Turbo, mais faut savoir qu'il y avait deux jeux qui étaient sortis sur 3DS avant pour la saison 1 et la saison 2, et un jeu qui est sorti sur la Switch pour la saison 3. Donc du coup, si tu voulais tous les jeux de Beyblade de la génération Burst, fallait acheter 3 jeux. Alors que là, t'achètes un jeu, plus 2-3 DLC, ou même un DLC si tu le prends que sur PC, et t'as toutes les saisons, quoi. Donc je trouve ça plus intéressant pour le coup. Bah, j'ai tellement hâte que ça sorte en fait juste pour pouvoir jouer. Mais même moi, ça... Est-ce que tu sais que si ce sera, enfin peut-être que t'as pas plus d'infos que ça, mais est-ce que t'as une info sur s'il y aura un multijoueur possible? Oui, il y a un multijoueur. Trop bien. Il y a un multijoueur avec un système de ranking et la X-Tower, etc. à gravir même en multi. C'est-à-dire que Génial. d'après ce qu'on a entendu, genre les mecs qui seront genre au sommet de la X-Tower in-game, genre en mode multi, bah, si jamais tu veux monter au sommet de la X-Tower, bah, tu dois te taper contre eux. Après, ce sera pas eux contre eux, j'imagine, à des moments, tu vois, genre tu dois jouer contre des peut-être leur deck ou des trucs comme ça. Mais ça sera peut-être l'équivalent de Challenger en fait, Voilà, en gros. c'est l'idée. Donc du coup, je trouve ça plutôt stylé. Ils ont vraiment incorporé ce truc-là. Ouais, mais il y a eu GT sur Switch. Non, ça s'arrêtait à Turbo. Il n'y a pas eu d'autres jeux après Turbo. C'est vrai qu'ils ont, je sais pas pourquoi ils ont pas fait d'autres jeux après. Peut-être ça marchait moins bien. Peut-être que celui de Turbo, il a pas convaincu. Du coup, ils ont dit bon bah, on va faire autrement au final. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de passer au petit jeu. Le petit jeu du quiz. Jouons ensemble un petit jeu. J'ai bien aimé la ref, Théo. Merci. Allez, jingle jeu. Hop, et nous voilà ici. Et je m'affiche le jeu dans 3, 2, 1. Le jeu. Alors, le jeu. Bah, j'ai cassé vos cams. J'ai récupéré vos cams. Le jeu, c'est assez simple. C'est un quiz. Enfin, un Quiz. Oui, c'est un quiz. Moi j'aime bien les quiz. Moi, Quiz. j'aime bien. Top, Cassiel, top. Non, c'est un quiz qui a été fait du coup par Zonamos, qu'on a reçu le mois dernier dans le Bay Podcast. Et The GOAT. c'est le GOAT en fait. Je l'ai dit tout à l'heure à Théo avant de lancer, mais et je crois qu'il y avait C'est Cassiel aussi. Mais C'est vraiment insane. je vais le redire là. Je lui ai envoyé un message à genre 19h30, 19h40. Chef, Il est 21h20. Juste. Chef, j'ai pas le temps de préparer le jeu pour le Bay Podcast d'aujourd'hui.
est-ce qu'il y a moyen que tu me dev un site pour faire un quiz pour dire quelle est la toupie qui correspond le plus aux invités? T'inquiète, chef, il te le faut dans combien de temps? Vraiment, vous voyez le même du barbu avec le oui en dessous, mais vraiment, ça fait oui. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, il a commencé à me dire, est-ce que tu veux un truc un peu compliqué et tout? Je dis, non, vraiment, fais au plus simple. Il m'a dit, ok, je vois le genre. Vraiment en mode giga Chad. Du coup, on va faire un par un, parce que sinon, on va pas mixer nos réponses, ce serait un peu compliqué. Est-ce qu'on commence avec Mister Théo ou avec Mister Castiel? Moi, je me mets en dernier. Théo. Théo, ok, Théo. Ok. Il est chaud. De fou. Tout le monde hurle. Du coup, quel Beyblade X te correspond le plus? Faut savoir qu'il y a que 4 toupies qui sont possibles à l'arrivée. Donc Dransword, Hellsight, Wizard Arrow et Knight Shield, qui sont du coup les 4 toupies sorties de base. Donc, première question. Théo, quelle est ta réaction face à la défaite? Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis frustré. Je suis fair play, on m'a battu. Je m'amuse alors je continue. J'hésite entre deux, donc je réfléchis un petit peu. J'hésite entre je suis frustré et je suis fair play. Mais je t'emmerde. Je m'appelle pas Pop. Bref, du coup. Je cherche la dignité de Pop. Voilà. Non, en vrai, j'hésite entre je suis frustré et je suis fair play, on m'a battu. Je pense que, comme je suis dans l'optique de, troisième réponse du coup, de m'amuser, je dirais je suis fair play, on m'a battu. Ok. Prochaine question. Que représente le Beyblade pour toi? Un sport comme le football, un moyen de me faire des amis, c'est le meilleur jeu, c'est une grande partie de ma vie. Un moyen de me faire des amis. Moyen de faire des amis. Allez, vamos. Ensuite, comment réagis-tu face à un adversaire coriace? J'attends calmement, je m'acharne jusqu'à la fin. La réponse me fume. J'analyse et je m'adapte. Je privilégie la défense. Genre, je m'acharne jusqu'à la fin. J'imagine vraiment, genre, tu le mets au sol et tu continues à lui mettre des patates. Tu vois, une fois qu'il est KO, tu t'acharnes sur lui. Ben moi, ça serait ça ma réponse. Ouais, je m'acharne jusqu'à la fin. Il disait rien, t'es en mode, j'attends qu'il finisse. Ouais, clairement. Ok. Quelle est la couleur que tu préfères le plus parmi les 4 choix? Le jaune, le bleu, le vert ou le rouge? Biaisé. Tu vas dire le bleu parce que Dransword. Bah non, du coup, en fait, non, parce que je suis un gros bandeur de Draciel, moi, donc vert. Okay. Mais. Vert, du coup. Mais vert dans le Beyblade. Dans la réalité, ce serait pas vert, mais dans le Beyblade, c'est vert. Ok. Qui est ton personnage préféré entre Bird, Multi, Exu ou Ishiyama? Celui-là, tu me fais tu connais la réponse. C'est Exu, je crois. Ouais. Quel est le type que tu préfères? Du coup, on est dans Beyblade X, hein, pas dans Beyblade Défense. général. Défense, incroyable. Serais-tu capable de déguster des sushis de Komaba Sushi? Pardon, quel est le type que tu préfères? Tu t'as précisé dans Beyblade X. Oui. Excuse-moi. Dans Beyblade de général, c'est défense. Okay. Sinon, dans Beyblade X, c'est endurance pour le coup. Ok. Alors, du coup, à propos des Komaba Sushi. Je suis pas fun, désolé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Du coup, réponse 1, ils ont l'air délicieux en vrai. Réponse 2, pourquoi pas, oui. Réponse 3, laisse-moi réfléchir et tu t'éloignes en disant ça. Genre, tu réfléchis, mais loin. Ou vraiment, tu veux pas. Tu me connais, Tsuna, je suis un gros sac. Allez, ils ont l'air délicieux en vrai. Bien sûr. Qui est ton rival préféré entre Ryugu Chrome, Fujiwara Burn, Nanahiro Shiguru ou Manju King? Ah, c'est dur. J'hésite vraiment entre deux parce que j'adore la toupie de Manju King. Je suis un giga fan de sa toupie. C'est certainement l'une de mes préférées de l'univers Beyblade X. Mais j'adore. Du coup, pas Crest, j'imagine. Ouais, Leon Claw, ouais, je la trouve incroyable. Même si j'aime beaucoup Leon Crest aussi, puisque gros fan des types défense. Ouais. Mais Fujiwara Burn a une façon de parler que j'adore en fait. Il me fume avec son noblesse oblige. Non, je vais dire Manju King quand même. Manju King quand même. Ok. Comment apprécies-tu le plus gagner? Extreme Dash, je dégage mon adversaire. Burst Finish, j'explose mon adversaire. Spin Finish, pas besoin de plus pour gagner. Over Finish, classique et efficace. Alors moi j'adore éjecter mon adversaire et du coup, quitte à faire un over, autant faire un extrême, donc extrême finish du coup. Tu dégages ton adversaire. Ok. Là c'est le moment où, suivant la réponse, c'est un peu drôle. Comment es-tu pendant tes combats? J'hurle de toutes mes forces. Je fais confiance à ma toupie, je lui parle. Rien de tel que la patience.
Je reste de marbre jusqu'au résultat sans m'agiter. En fait, moi, j'ai tendance à rester calme jusqu'à la fin. Et quand il y a la fin, je pop off, en fait, tu vois. Ok. Tu vois. Donc, en fait, je vais rien dire. Et là, il y a le, je sais pas, il y a l'overfinish ou machin. Et là, je pète mon câble, tu vois. Donc, Ok. on va dire que c'est quand même de la patience, parce que je pop off pas pendant le combat, en fait. Ouais, je capte. Donc, Mais à la fin, patience. par contre, je pète mon crâne s'il se passe un truc. À la fin, il prend son adversaire, il lui met un coup de stadium dans la tête. Tellement il pop-up de C'est fou. Ok. Est-ce que t'es prêt à savoir quel toupie te correspond le plus parmi les 4 starters, premiers Allez, starters allez, de vas-y. X? Dransword. Toupie type attaque explosif. Je m'y attendais pas du tout, premier degré. Vraiment. Moi non plus. Je m'attendais à ce que t'aies Hellsight en vrai. Moi aussi. Ah, C'est quoi ton quiz de con down? En vrai, je pense que ça a été vachement influencé par Xtreme Dash Ouais. et les sushis. et les sushis, les sushis de fou. Ah, et Xu aussi, t'as mis ton personnage préféré Xu. En vrai, on a quand même pas mal de réponses qui tendent vers Xu, je pense. C'est vrai. On passe Après, saison 1, c'est Oui. QC. Saison 2, On sait pas. on sait Peut-être. pas. Peut-être qu'il y en a un autre qui pop. Cassiel, t'es prêt toi? Je suis à fond. Ok, On va faire plus rapide. j'actualise. Ok, bon, on va faire plus rapide, c'est moi qui lis les questions. Je jure. Quelle est Et ta tu veux tout réaction? relire? Bah oui. On n'avait pas les réponses. Quelle est ta réaction face à la défaite? Je m'amuse, alors je continue. Dis-le si on C'est là, il va vachement plus vite que moi, là, du coup. Que représente le Beyblade pour toi? C'est une grande partie de ma vie. Oh! Bah, c'est vrai qu'après les autres, c'est le meilleur jeu, bon. Je te connais. Comment réagis-tu face à un adversaire coriace? Je m'acharne jusqu'à la fin. J'ai l'impression que tu mens là. Ah non, c'est vrai, mais tu vas comprendre. En fait, tu fais les réponses précises pour avoir Dransword. De quoi? Mais non. Non? Ok. Quelle, Enfin, est la conséquence, ça va être ça, mais c'est pas l'objectif. quelle est la couleur que tu préfères le plus? Le vert. Il veut qu'on puisse faire un bro fist à travers l'écran comme ça. On est la même toupie, tu sais. Attends. Ok, non, j'ai cru qu'il faisait exactement les mêmes réponses que toi pour le troll. Mais non, mais ça m'a saoulé quand il le faisait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réponses en commun. Je me suis dit, on va se faire chier. Qui est ton Mais non, personnage mais préféré? mets tes vraies réponses, tant pis. Mais c'est le cas. Je mets mes vraies réponses. C'est ton personnage préféré, Cassiel. C'est Akoso. Mais non, incroyable. Le type que tu préfères dans Beyblade X, même si en vrai je crois que t'as pas trop joué à Beyblade X. Attaque. Ok, déjà une réponse qui diffère, c'est cool. Serais-tu capable de déguster les sushis de Komaba Sushi? Ah, tu sais, hein. On sait, toi et moi. On se sait. Hein. On se sait, mon pote. On va dire pourquoi pas, oui. Allez. Allez. Il y a une private joke que j'ai pas là, du coup. Restez connectés sur YouTube, ça sortira bientôt. D'accord. Qui est ton rival préféré? T'as répondu quoi, Théo? Moi, j'aurais dit King, pardon. Mais... Bah, j'ai dit King, même si j'hésitais avec Fujiwara Burn. Non, mais je mets King, c'est ma réponse. Ok, t'as préféré du coup le combat Exu King que Exu Burn? Pas du tout la question. Oui. C'est absolument pas la question. Ouais, mais ça aurait pu influencer le truc. Comment apprécies-tu le plus gagner? Avec des extrêmes dash. C'est vrai, quand on fait 18. Très bien d'en faire 18. Je n'ai absolument plus aucune illusion sur la toupie qui va tomber à la fin. Genre vraiment. Moi Ah non non, il y a très peu de surprises. Comment es-tu pendant tes combats? On m'a vu face à Tategami. Hein. Je hurle de toutes mes forces. C'est très vrai. C'est vraiment, c'était hilarant à quel point il se pétait la voix. Bon, s'il y a autre chose que Dransword, je ferme ce stream. Dransword! No way. J'ai eu un petit coup de stress. Cassiel, je crois que il voulait check avec toi, mais... C'est pas grave. Moi, je me suis pardon. amusé. C'est là-bas. C'est de l'autre sens. C'est là-bas. Aïe ya. Plus loin. Ouais, alors là t'es chez lui, là. Ok. Et c'est là, il débarque. Ok, bah pour le moment, ça fait 2 Dransword. Bah du coup, je vais faire moi. Alors, quelle est ma réaction face à la défaite? Tsuna, quelle est ta réaction face à la défaite? Ah, tu le lis pour moi? Ouais. Quel goat! Alors que j'ai un co-animateur, mais bon.
En vrai, je suis frustré. Il est frustré. C'est la merde. Oh, mais attends, mais c'est gratuit ça. J'ai adoré. C'était le meilleur moment du live. T'es frustré? Oh la merde! C'est bon, j'allume bien là. Connard. Oui, Castiel, continue sur cette lancée. Il te tape au sol, tu sais. Bah, il s'acharne jusqu'à la fin. Que représente le Beyblade pour toi? C'est une grande partie de ma vie. C'est une grande partie de ta vie. Et puis il peut mener. Oula. Pardon, mais c'est le jeu. Et tu comprends pourquoi c'est moi qui lis les questions du coup? Il peut mener Beyblade Espace jusqu'à ses 40 ans, imaginez. Imaginez, j'ai dit ça une fois, il y a pas si longtemps. Comment réagis-tu face à un adversaire coriace? On parle à l'homme qui gagne un tournoi et qui fait deuxième à l'autre. Hein. C'est sa réponse, elle compte. Et qui va aussi prendre sa revanche contre Alain. Enfin, Alors- non, pardon, prendre son fight contre Alain. J'espère tellement que ce On moment en parle arrive. plus tard, on en parle plus tard. Ah oui, mais ça va être sublime. Bah, je m'acharne jusqu'à la fin. Hein. Quelle est la couleur que tu préfères le plus? Le bleu. Boxing toupie bleu. Quel est ton personnage préféré? C'est évidemment. Eh non, c'est Bird. Ah là là, il Ouais. aime les losers et pourtant il gagne. Bah, Ça en dit long. Regarde, Sa philosophie. quand j'ai dit que j'étais frustré, t'as dit que j'étais quoi? Une merde. grosse merde. Voilà. Comme Bird. On est ensemble, lui et moi. Quel est le type que tu préfères? Moi, j'aime bien Castiel, mais je préfère le type attaque dans les toupies. Oh, c'est beau. C'est vrai que Voilà. tu es capable de déguster les sushis J'ai de essayé dans Koala quelque Sushi. Ça dépend lesquels, mais en vrai, ouais. Hein. Je pense que je peux goûter. Ça a l'air bon un peu. Et qui est ton rival préféré en dehors de C'est Castiel? dégueulasse là-bas. Il y en a au Nutella et tout, ça serait une dinguerie de manger ça. Ouais, t'imagines? Ah vraiment. Vraiment. Gélatine Ils sont fleur en train de d'oranger. ils sont en train de spoiler l'intégralité de la prochaine vidéo. Non, c'est même pas la prochaine en plus. Ah, mais ça dit quoi Théo? Mon rival préféré, je pense que c'est Chrome en vrai. Genre les deux Infinite face à face dans le combat entre Exu et Chrome, c'était incroyable. Palmarès de Chrome tombe dans le coma. Oui. Comment apprécies-tu le plus gagner? Stream Dash, hein. En légende. Hein. Normal. Comment es-tu pendant les combats? Ouais, je reste de marde. Je crois qu'on m'a pas vu hurler une seule fois dans un combat. Mais attends, tu vas face off Alain. Ce serait terrible. Attention, voir les résultats. J'espère que j'ai pas de Ransword. On est vraiment des Non. commentateurs chiants. Hein. Non, Je sais non, pas pourquoi on vraiment. a invité des gens. Je veux vérifier un truc. Il y a un monde où Down dans le code a mis que c'est que Dransword qui tombe. Bah, en vrai, attendez. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est un Fais sport. inspecter la page. Fais inspecter la page. Mais j'ai le code, il est hébergé sur mon PC, le truc. Attends, je privilégie la défense. Mon couleur préférée, c'est le rouge. Mon personnage préféré, c'est Multi. Ishiyama, vas-y, Ishiyama. Ishiyama, c'est Ishiyama. Mon type préféré, c'est l'endurance. C'est le mec qui mange tout. Absolument pas, je veux pas y goûter au sushi. Mon rival préféré, c'est Shiguru. Shiguru, ouais. Et je veux faire que des spin finish. Et je suis patient de zinzin. C'est Dransword, tu te fous de notre gueule. Oui, c'est ça vrai. mal, mais c'est regarde, pas mal, il a c'est mis pas le mal. code. Je crois que c'est moi qui ai mis Rod dans le code. My bad. Je voulais mettre à haut. Une Non, toupie mais- agile, endurante et créative. Dans son milieu naturel, elle. Tu sais qu'en plus j'ai commencé à y croire. J'étais dans les yeux en mode mais y a pas ça. J'étais là en mode il se fout de moi ou c'est quoi le délire. Quoi qu'il en soit. LDR. Non LDR, ça sent le Dransword tout ça. Ça dit quoi? Les gens et le sensei. Mais non j'avais pas vu, il y a la folie du coup. Les Incroyable. documents sur le délire. Bromance confirmed, oui. Mon grand-père ne lâchera rien. Mais j'espère, Wolfie. J'espère sincèrement. Si je suis mort, un jour peut-être machin. Ok. On va repasser en cam à 3. Il y a un monde où le jingle se relance, donc je vais le couper très vite. Hop, ta gueule le jingle. Ah, c'était relancé. Ouais, quand j'ai changé de scène. En fait, j'ai oublié de le désactiver. Enfin, genre, bref, chiant à expliquer. Bah écoutez, est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause? Une petite pause de 10 minutes là. Ouais. Enfin, tranquillement. Après, genre c'est une pause de 5 minutes comme le dernier, j'allais dire GoShoot, pas du tout, c'est un Bay Podcast. Comme le dernier Bay Podcast. Et après, on a encore 5 minutes de conversation. Théo, tu peux venir avec nous ou rester en pause comme ça, si tu veux. En gros, ça fait 5 minutes de vidéo.
Et après, il y a 5 minutes de blabla un peu avec les gens. D'habitude, il n'y a que Castiel et moi. Mais si jamais les invités, donc toi, veulent venir parler avec nous aux gens, pas de soucis. Donc du coup, on reprend juste 5 minutes plus tôt. En somme. Tu m'expliques pendant la pause, sinon. Allez, Marque lance un la point. pause. Il marque un point. Il est où le truc? Il est là. Allez, bisous. Audio Jungle. la poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Let's go! Audio Jungle. Et du coup, il y a monsieur Théo qui reste avec nous, donc du coup, il n'y a pas de... Du coup, je vais pisser, moi. J'aurais adoré. Ça fait 5 minutes que la vanne est prête. Hein. C'est vrai. Genre, remettez la pub. Ah, J'ai failli le faire pour la vanne, mais un peu la flemme. Non, mais du coup, maintenant, c'est le moment où on va parler de choses intéressantes, de choses qui peuvent intéresser beaucoup de gens. On va parler des tournois de la dynastie. Parce que ça y est, les premiers tournois, justement, sont passés. Et ouais, un sacré mois, le mois d'octobre 2024 pour Beyblade Espace. Tu l'as sorti d'où, le chat? On dirait que tu l'as fait spawn de ton écran. Non, parce que je peux vraiment pas faire 2 minutes tranquille sans qu'ils viennent là. C'est hilarant, j'adore le moment. Ah non, mais je l'adore, hein, je l'aime d'amour, hein, mais c'est compliqué, tu vois. Bah, j'espère que tu l'aimes, c'est quand même ton chat. Non, du coup, oui, on va parler de la dynastie. Cassiel, t'étais parti sur un monologue. Reprends-le. Non, et bah, le mois d'octobre 2024 a accueilli les premiers tournois de la dynastie, donc la ligue, le tournoi de Beyblade Espace.
Et du coup, là, on va pouvoir parler des. Donc, il y en a eu un à Lille, un à Lyon et un à Bordeaux. Et on va revenir. Nous sommes ici les trois organisateurs de chacune de ces villes. Et on va revenir sur un peu comment ça s'est passé dans les 3 villes. À préciser quand même qu'on n'est pas seul par ville. Genre, moi, avec moi, j'ai Soka. Ouais, j'ai mal formulé la phrase. Hein. Moi, avec moi, j'ai Pop. Et avec Astiel, il y a Lucky. Exactement. Donc, quand on est 2 par ville, genre là, du coup, ça fait une tête par ville pour ce live, ce qui est largement suffisant. Oui, ta caméra cassée à la clignoté vert, ça m'a surpris, pardon. Elle fait ça depuis le début du live. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas fait attention. Non, le c'est fait moi, plus. wesh. Et oui, Lucky, il a depuis, on est d'accord, depuis tout à l'heure, il a pas parlé. Il a pas parlé une fois. Ok, juste Ah, ça a oui, dit oui. Lucky, il a fait ouais, c'est moi. Il était pas là au début. Mais je sais pas qui c'est, hein, je sais pas. Je sais pas qui c'est ce mec. Oui, par hasard. C'est bizarre. Non, mais en vrai, sur le mois d'octobre, les 2 premiers tournois qui ont eu lieu, c'est celui de Bordeaux et ceux de Bordeaux et de Lille qui ont eu lieu le même jour. Tu veux que je commence, Théo? Tu veux commencer comme tu veux? Vas-y, je t'en prie. Ok. De toute façon, Comme ouais, ça me donne une idée de ce que tu. Et puis de toute façon, c'est le plus petit tournoi qui a eu. Est-ce que le chat a mis une grenade flash? Il m'a mis une flash, tu te rends pas compte à quel point. Au moment où il va quitter le vocal, ça va être le chat. Oui, mais il se colle à moi et tout, mais. C'est le chat en cam, ça comme. Mais non, mais il appuie avec sa patte, ça a ouvert une fenêtre blanche. Mais c'est fou. J'ai envie de faire un coucou, je regarde la rediff demain. Ok, Lucky, la bise et à je ne sais pas quand. Casse-toi, vieux mec. C'est vraiment ma passion. La violence du type, quoi. Non, mais du coup, ouais, à Bordeaux, on a été accueillis par le bar qui s'appelle Space Factory. J'ai oublié l'adresse, mais c'est pas grave. Space Factory, du coup, à Bordeaux, il y en a qu'un, en tous les cas. Tapez sur Google pour le retrouver facilement. Google. Oui, Cassiel. Et du coup, ouais, on a été 7 participants. On aurait dû peut-être avoir un peu plus de monde normalement. J'avais eu des messages privés et tout me disant oui, on viendra, on s'est pas encore inscrit, mais on viendra, machin. Personne n'est. Mais on a eu un invité surprise. Un invité que personne n'avait vu venir parce qu'il n'était pas inscrit sur l'arbre. Mais j'étais en conversation avec lui puisqu'il s'agit de Dracolite. Dracolite qui s'est ramené. Ça a fait plaisir à beaucoup de gens, en vrai, c'était cool. Notamment Sorti de nulle part. Oui, vraiment, genre je lui ai envoyé un message sur Insta, je lui ai dit tu veux venir? Il m'a dit c'est quand? Je lui ai dit c'est telle date, tel endroit. Il m'a dit bah, je te redis. Je lui ai redemandé le matin même, il m'a dit ah ouais, j'arrive. Donc c'était vachement cool parce que oui, du coup il est de la région, hein, évidemment. Très bien ça. Donc ça c'est vachement cool. Et ouais, ça a vachement fait plaisir, notamment à LBDX qui est du coup le numéro 2 du tournoi, qui était vraiment comme un fou dans Dracolite. Donc ça en vrai c'était mignon de fou. Ça régale de fou. Bah oui, genre t'as un petit du temps comme ça qui te regarde, qui te dit merci de réaliser mon rêve. Parce que vraiment il a classifié le fait de rencontrer un collègue comme étant son rêve. J'étais là en mode on est que 7 à ce tournoi, mais il y a un objectif qui est atteint personnellement, moi ça me va. En vrai c'est ça, t'as un gamin, sa vie, il aime le Beyblade et il aime les toupies et il aime forcément les youtubeurs associés, etc. Et donc forcément il rencontre quelqu'un qui est une des figures de pro de son univers, c'est un truc de fou, t'imagines? Ah ouais, clairement. Ouais, il nous a remercié, sa maman aussi. Sa maman d'ailleurs qui nous a dit une phrase qui était un peu marrante. Il nous a dit putain mais si je l'avais su, j'aurais pris des toupies moi aussi, j'aurais participé. Je pensais que c'était qu'avec des enfants et tout. Prochaine édition, je participe moi aussi. Et qu'est-ce qu'elle peut se tromper parce que punaise, c'est pas qu'avec des enfants. Nous, il y a un storytelling à Lille. Il y a un storytelling à Lille. Il me tarde parce qu'après moi là c'est toi. En vrai, moi sur Bordeaux, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Peut-être si Soka est dans le chat, il veut peut-être rajouter un truc ou quoi. Je te laisse écrire, Soka. Je lirai ton message. Juste qui a gagné à Bordeaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est moi. Je sais. C'était la passe D. C'est moi. Je sais que c'est la passe D. T'as pas vu comment je me suis retourné en mode. C'est moi. Non, en vrai, ouais, c'est moi. Mais par contre, LBDX a fait un. Qui, du coup, comme je disais tout à l'heure, le numéro 2. Vraiment, il a fait un tournoi qui est plus spectaculaire que le mien. C'est-à-dire que il a fait un match, il l'a gagné. Deuxième match, il le perd. Il part en loser bracket. Il remonte toute la loser bracket. Il arrive en finale. Il gagne le premier match face à moi. Il perd le deuxième match face à moi. Du coup, ce qui fait que je gagne le tournoi. Mais vraiment, il était destiné à gagner ce tournoi. Pour moi, ma victoire, elle n'était tellement pas méritée. Et vraiment, c'était à moitié cool, à moitié pas cool. Parce que du coup, je gagne. Je suis content. Mais il y a tout le bar qui fait oh. Et moi, je suis là en mode top.
Alors que moi, vraiment, t'as tous ceux qui étaient là qui ont pop-off hein, quand j'ai Bah perdu. oui. L'arbitrage n'était pas évident, il va falloir charbonner pour les prochains tournois. Les gens étaient bienveillants, donc non, rien à ajouter. Ouais, c'est vrai. Alors, pour la prochaine date de Bordeaux, on n'a pas encore de date à communiquer, si jamais. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on cherche potentiellement un nouveau lieu ou quoi. On est sûr de rien encore pour le moment. On est encore à tâtons sur Bordeaux. Même ça s'est très bien passé, etc. et qu'il n'y a pas de problème avec le bar ou quoi. C'est vraiment genre juste d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue place, etc. On s'est rendu compte que plus de 8 personnes, en vrai, ça deviendrait un peu compliqué. Donc voilà, donc on cherche un peu un nouveau bar, tout ça. On vous tiendra au courant sur ça, sur le serveur Discord de Beyblade Espace et sans doute sur les réseaux sociaux. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire pour Bordeaux. Je laisse la main à Théo qui du coup, comme je le rappelle, a co-organisé avec Pop le tournoi de Lille. Écoute, nous, le tournoi de Lille, on a eu 22 participants C'est pour la énorme. première édition. C'est énorme. Vraiment, on s'y C'est attendait, mais colossal. juste passé. Non, premier degré, c'est colossal. C'est énorme. Oui. Et genre 22 personnes. Et donc, t'avais Pop qui était en mode, mais comment on va faire? Et moi, j'étais en mode, on va faire. T'inquiète. On va faire. On va se Et débrouiller. en fait, voilà, comme dit Wolfie dans le chat, c'était trop bien. Le tournoi s'est super bien passé, les gens étaient super contents. On a eu vraiment des excellents retours. Le seul point à améliorer qu'on a eu, et c'est vraiment la seule chose qu'on nous ait dite, hein, donc vraiment, c'est qu'il n'y avait pas assez de lumière sur les stadiums du tournoi. Donc, Ah oui, on a deux ring C'est lights. ça que tu chopais pendant que je parlais, je voyais que tu t'éloignais. J'ai deux ring lights qui vont arriver pour le prochain tournoi, donc comme ça au moins, plus de problème de luminosité Ça, sur c'est les. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé donc à 22 participants de tout âge, c'était merveilleux. Alors, non, pas vraiment de tout âge, il n'y avait pas de gamins de 8-9 ans pour le coup. Ça m'aurait pas choqué ni gêné, au contraire, mais le plus jeune avait genre 15 ans, donc franchement, Ok. pas de jeunes enfants, tu vois. Et par contre, on s'est retrouvé avec Alain, alias Papy Écussu, le grand-père de Wolfie qui est présent dans le chat, qui était venu l'accompagner et qui jouait pour le plaisir avec les combos que lui avait fait son petit-fils, qui a, écoutez-moi bien, atomisé le tournoi. Il a pas perdu un match. Non, ça C'est bon. Ça c'est vraiment une dinguerie, hein. Il a atomisé le tournoi. C'est-à-dire que moi, je gagne jusqu'en demi-finale. Demi-finale, je tombe contre Alain. Je tombe en loser bracket. Je remonte le loser bracket. Je gagne la finale du loser bracket. Je remonte en finale du tournoi. Je tombe contre Alain. Je me fais une deuxième fois atomiser. C'est pas compliqué. Il m'a mis 5-2. Je remonte. Il me remet 5-2. Waouh. Ah ouais, non, chaud en vrai. Le gagnant du tournoi de Lille, Alain, 64 ans. Papy et que ceux, parce qu'en plus, 67, Wolfie nous dit. 67 ans. Papy et que ceux, pourquoi? Parce qu'il nous a dit, et sans pression, il gagne son match, il me regarde, il fait, moi je suis là pour m'amuser. Hein. Il a tellement compris la morale de Beyblade X, c'est incroyable. Pendant qu'il y en a d'autres qui sont là en mode, ouais, moi j'ai terminé premier. On se demande de qui je parle. Moi, j'étais vraiment en mode, je vais jouer mes combos de fou, je vais y arriver, je vais le battre. Il m'a détruit, c'est tout, fini, Théo, dégage. Vraiment. Wizard Road 760 Taper, ok. Et ouais, donc le tournoi de Lille, banger. Et du coup, la deuxième édition a déjà été annoncée. Elle est le week-end prochain, dimanche prochain. Ne cherchez pas, il n'y a plus de place. Les 32 slots, 32 slots disponibles sont pris, sont bloqués. Il n'y aura pas d'ouverture de place pour ce tournoi. On va rester à 32. Donc on est refait. Et le storytelling est grand, puisque Alain fera son comeback et dans le tournoi. L'idée qu'il vienne défendre son titre. Alain qui vient défendre son titre. Et en plus, on a un certain Tsuna, je sais pas si vous connaissez, qui monte aussi. Non mais alors, moi j'ai vraiment fait tous les tournois. J'ai fait celui de Bordeaux du coup, celui de Lyon le mois dernier là, et là je vais faire celui de Lille. Vraiment, mon objectif c'est de faire tous les tournois au moins une fois. Enfin, je pense que je vais pas refaire ceux de Lille et de Lyon avant un moment. Mais c'est vraiment genre comme c'est le lancement, j'ai envie d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs, etc. C'est vachement cool. La vraie raison c'est qu'il a envie de défier Alain, mais ça il le dira pas à l'antenne. Alain, je suis ton fan. Après, vous vous rendez pas compte de déjà comment ça a pop-off à chaque fois qu'il a gagné. C'est-à-dire que même le premier match qu'il gagne, alors qu'on est vraiment juste en 16ème de finale, il y a rien quoi. Tout le monde est déjà en mode oh putain, trop bien, il a gagné et tout. À chaque match qu'il gagnait, tout le monde pop-off. C'est incroyable. Genre vraiment, le storytelling était fou. C'est évident. Et l'ambiance était folle. Et c'est ça qu'on veut retranscrire. Et c'est aussi pour ça qu'on bloque à 32. Ouais. C'est qu'on veut garder cette ambiance familiale en fait. On veut garder l'ambiance, on est entre nous, entre guillemets.
Les premiers arrivés sont les premiers inscrits et au moins il n'y a pas trop de monde en fait. Exactement. Les édits de fou sur lui. Mais c'est toi en plus qui les fait, Wolfie, les édits. Il en faut plus, hein. Même prochaine édition, là, tu. Les édits. Non mais attends, là on veut des édits sur Alain à gogo, en pagaille là. Je veux un max d'édits. Cassel, tu vas mettre à disposition tes talents de mon graphiste, pas du tout, de monteur. Tu vas faire des édits sur Alain. Mais rendez-vous. Des AMV de Alain. Tsuna qui paye un train 110 € pour défier Alain alors qu'il va perdre tour 1 contre moi, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Tu sais que si je perds tour 1, je deviens juste caméraman de Alain. Oui. Je passe tout le tournoi, ça comme devant Alain. Donc en tout cas, voilà, le prochain tournoi de Lille est prêt. Il sera le week-end prochain. Et petite inside à l'émission, le 3e tournoi est déjà dans les bacs. Oh. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas dit parce que t'as dit ouais, il y a Tsuna qui vient, mais il n'y a pas que moi qui vient. Il y a aussi quelqu'un un peu plus connu que moi qui vient. J'allais te faire la passe D, mais vas-y, je t'en prie. On a l'honneur. L'honneur, carrément, vraiment. Non mais vraiment, premier degré, oui, c'est incroyable. Est-ce que certains d'entre vous ont vu la vidéo de Teromic au sujet des toupies Beyblade qu'on a fait en collab avec lui, enfin, qu'on a aidé à faire la vidéo du moins. Celui qui paiera contre le dieu Alain. Exactement, c'est moi qui l'ai perdu. Et bah sachez que ce Teromic il est dans nos MP et que je lui ai dit hey, il y a un tournoi sur l'île, tu veux venir? Il reste 2 places. Est-ce que tu veux venir? Et il a mis 4 jours à me répondre. Mais il m'a répondu et il m'a dit évidemment que je viens. Donc, on aura Teromic au tournoi de Lille. Et ça c'est incroyable. Le crossover Teromic Alain. Teromic X Alain. En vrai, est-ce que j'ai plus envie Est-ce que j'ai plus envie de voir Tsuna versus Alain ou Alain versus Teromic? Je sais pas. Le dream, c'est qu'il est 3. De toute façon, il y a du free play, on pourra faire les 3. Il y a du free play, bien sûr, tout sera fait de toute façon. Tout sera fait. Moi, je pars pas de ce tournoi de Lille sans avoir joué contre Tsuna et contre Alain et contre Teromic de toute façon. Ah oui, bah oui, moi non plus. Hein. Clairement. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est Pop, mais Pop va perdre tour 1, donc bref. Il y a beaucoup de gens qui sont supposés perdre tour 1. Pop. Non, Pop, vraiment juste Pop. Alain Pop perd déjà à la bagarre. Alain Théro, finale. Je vois que mon coéquipier de Bordeaux a de grandes ambitions pour moi puisqu'il ne m'emmène pas jusqu'en finale, il m'emmène jusqu'en demi-finale où je me fais atomiser par Alain qui gagne sa place contre Teromic en finale. Vraiment, c'est... merci Soka, tu es le GOAT que tu penses être. Du coup, par moi, je t'ai coupé. Bah, le but, c'est qu'on va pouvoir tous free play ensemble, tout simplement parce que 32, ça reste encore à taille humaine, donc on peut encore vraiment free play avec tout le monde. Ça, c'est trop bien. Et on a eu des messages publics sur le Beyblade Espace, comme des messages privés, nous demandant si on avait de la possibilité d'inscrire des gens en plus, et donc d'ouvrir des slots, et on leur a dit non, on peut pas. Mais on leur a dit, venez sur place, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera inscrit mais qui viendra pas. C'est arrivé au dernier tournoi, donc ça peut encore arriver. Et donc à ce moment-là, les premiers arrivés pourront prendre les slots, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, si jamais il y a des personnes qui se présentent pas, du coup ça libère des slots. Et... Après, s'il y a 40 personnes qui prévoient de venir parce qu'il n'y a plus de place, ça sert à rien, venez pas. Enfin, il y aura pas... après, ils peuvent venir et regarder, j'imagine. Et regarder, bien sûr. Ouais. C'est juste que la salle est quand même pas limitée, mais voilà, la salle est ce qu'elle est, quoi. 32, c'est bien. 32 plus spectateurs, c'est déjà chaud, donc 32, c'est... je pense qu'on fera, si jamais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde, on essaiera de limiter le trafic et genre de faire tourner les spectateurs si jamais... avec Pop, on a vraiment l'orga en tête pour l'espace, ça va être nickel. Ça va être carré. C'est carré. De toute façon, moi, je me laisse porter. Hein. C'est ce que je t'ai dit. C'est vraiment, les free play, c'est Tsuna. Dans le sens où il fait ce qu'il veut, Tsuna. Si vous voulez le provoquer au duel, allez-y, il sera là, il fera sa vie. On va s'occuper avec Pop du tournoi comme on l'a fait à la première édition et on compte pas faire moins bien, on compte faire que mieux de toute façon. Alain le rappeur, j'aimerais bien, mais c'est trop loin. Oui, du coup, ça fait un peu loin pour toi. Et du coup, il nous reste le dernier tournoi. Celui de Lyon. Oh là là. Last but not least. Celui de Lyon. Ouais, le tournoi de Lyon qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant, je crois. C'est ça. Voilà. Qui s'est fait à l'Overcraft Café à Lyon, dans le vieux Lyon, ce qui est déjà bien stylé, parce que c'est un endroit très stylé. J'ai pas dit, désolé, c'était au dernier bar avant la fin du monde à Lille, le tournoi. On a tous des petits bars et tout. Reprends, Cassiel, je t'en prie. Donc dans le vieux Lyon, où c'était bien joli, et le bar est vraiment très stylé, il a genre 2 étages, le bar est très drôle, par ailleurs.
Et genre la vitrine du bar, c'est vraiment très très joli. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de bouteilles et tout. C'est vraiment très stylé. La vitrine. Et Tu parles de ce qu'il y a Cathy derrière le bar, genre derrière le barman. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et ouais, il y a beaucoup de place. On était 11, 17, je sais même plus. Je sais plus. Je crois qu'il y avait 17 inscrits, mais il y a eu des personnes qui sont pas venues. Non, Je crois que vous étiez au final 14, un truc je comme crois ça. que j'allais dire 14 aussi. Ouais, je crois que c'était 14. Ouais. C'était 14, je crois, à la fin. Je vais regarder le challenge, vas-y, continue. Et Cassiel, oublie pas de parler d'un mec qui n'est pas venu. Tu veux que j'en parle? Oui, en mode pipi. Bah, en vrai, il y en a deux. Hein. Vas-y, je ferai ça. Il y en a deux. Oh, Mais il y du en a coup, deux. ouais, alors, et c'est le cool. Ah, mais tournoi moi aussi, il y a un mec qui est pas venu, mais bon, après. Le tournoi est relativement un bon perfect sur beaucoup d'aspects. L'organisation était très chouette, des gens organisés avec Lucky. Et l'organisation s'est très bien passée. Moi, j'ai fait une bonne quantité de tournois Smash Bros. Du coup, je me suis beaucoup inspiré de ça. C'est relativement le même format. Et des tournois Smash qui peuvent atteindre plusieurs centaines de personnes, etc. Donc moi, je m'aimerais bien, pour le coup, agrandir le tournoi à beaucoup de gens si y a la demande. Et voilà, les gens étaient très contents. Les gens ont passé une superbe journée. Et le gagnant est donc Ayan, qui est donc la voix du GoShoot Actu. Exactement. Qui est donc, Et ça, le c'est beau. créateur du jeu de cartes Beyblade, qu'il a lui-même présenté d'ailleurs. Et voilà, qui est venu et qui a joué avec ses dinos. Ses toupies de type dino, je veux dire. Et qui a gagné, ça c'est beau. Ouais. Et il a gagné. Il est En vraiment deuxième genre. pour- T'allais dire quoi, pardon? Je t'ai coupé. En deuxième contre Tsuna. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, Ayan il était vraiment en mode, moi je viens avec mes dinos parce que j'aime les dinos. Et genre, il était là en mode, mon objectif c'est de prouver qu'on peut niquer la méta avec juste des toupies qu'on aime. Et il a C'est réussi. incroyable comme mindset. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu mindset Alliance, on peut jouer avec des toupies qu'on aime et gagner. Il y a eu mindset Alain, je suis là pour m'amuser. Et toi, t'étais dans quel mindset quand t'as gagné à Lyon? À Bordeaux, tu veux dire genre quand j'ai gagné, genre ce que j'ai ressenti sur le coup. J'ai dit ouais. C'était grâce à quoi en fait J'ai dit ouais, c'est normal. Non, c'est pas vrai, c'est archi faux. Non, en vrai, j'ai juste fait mes combos la veille, un peu à la va-vite parce que j'avais pas le temps, parce que je préparais des trucs et tout. Et du coup, moi j'étais vraiment parti en mode, bah, j'ai pris les toupies que j'aime bien, donc Transword, Hellsight et Phoenix Wing. J'ai juste accordé les couleurs pour avoir que des combos bleus. J'ai pris un lanceur bleu, j'étais en mode je vais être le blue player. Et c'est tout, je me suis amusé et j'ai gagné, donc c'est cool. Pour le coup, j'avais pas vocation en me disant ouais, je vais aller loin dans le tournoi ou quoi. Je voulais vraiment juste prendre des combos que je trouvais stylés, en mode on va voir où ça me porte. Voilà. Et du coup, j'avais la même mentalité quand je suis parti à Lyon. Non, à Lyon, en vrai, il y avait un petit truc en plus. C'est qu'Ayan et moi, on s'était dit faut qu'on se retrouve au final. Au final, on s'est retrouvés au final. Donc, Et ça, c'est beau. une fois le mot final. Mais ouais. Sachez qu'il le dira pas, mais il va venir à Lille là, mais là pour le coup, il vient pour abattre. Oui. Là, je veux me taper. Là, je veux me taper. Vraiment, Je je veux. vous le dis, à Lille, il vient pour abattre. Je veux me battre contre Alain. Je veux pas affronter, je veux me battre contre Alain. En vrai, je pense que tu perds. Bah oui, évidemment que je perds. Le blue player, mais tu me copies. Ouais, écoute, moi c'est mon rapport avec mes yeux. C'est faux, j'aime bien le bleu. Et pour Lyon, en discutant avec le barman à la fin, j'ai dit le bar est sur 2 étages, et le barman a dit mais vous êtes mis à l'étage, mais la prochaine fois mettez-vous en bas, prenez toute la place, et pour que les gens qui passent comprennent ce qui se passe. Il veut encore plus montrer ce qui se passe. Le bar a ouvert spécifiquement pour nous, donc c'est très cool. Oui, Et il est très à chaud, Bordeaux aussi. Je crois qu'à Lille aussi. Je crois qu'en vrai, on a de la chance. Je crois que tous les bars ont ouvert spécifiquement pour les tournois. Alors, Lille ouvrait à cette heure-là, mais il nous a laissé rentrer avant. Et plus que ça, il nous a proposé de faire des événements autres que des tournois, juste de découverte du Beyblade, parce que et de nous mettre aussi dans une salle plus passante pour que les gens voient en fait. Donc pareil. Donc pour le coup, vraiment, Lille, ils sont ultra chauds et je suis en contact avec eux quasiment quotidiennement. C'est génial. Ok. Ouais, non, nous à Bordeaux pour le coup, le dimanche, c'est les portes fermées normalement. Ok. Et moi, le barman a carrément été très chaud et plus ou moins demandé carrément qu'il y ait un stream du tournoi. Et chose qu'on n'a pas faite pour cette première édition, mais qui était bien en tête. Et on espère pouvoir faire ça la prochaine fois. Ce serait vraiment stylé avec des commentateurs et tout. Waouh. Clairement. Et puis voilà. Et pour les gens qui sont pas venus, effectivement, on a 2 personnes. Il y avait ce cher Oni
Traître là. Oni, je te jure, je vais prendre ce clip et je vais te l'envoyer en MP parce que déjà de 1, tu m'as pas répondu pour me dire que tu venais ou pas. De 2, tu m'as pas répondu quand je t'ai dit pourquoi t'es pas venu. Et de 3, moi je me suis déplacé depuis Bordeaux avec des toupies pour toi. C'est une folie de pas venir, Oni. Voilà, fin du coup de gueule. T'es le bienvenu au prochain tournoi. Et voilà, il avait dit qu'il venait, il est pas venu. Et je crois qu'il t'a toujours pas répondu en MP. Hein, donc, excuse-moi, ça c'est aberrant. Et Moi, ça moi me fait j'ai un un peu rire. plan. Moi j'ai un Ouais. plan. Un Je beau connais matin. des gens comme Lucky qui se font ghoster aussi de toute façon. Donc, Un beau matin, moi j'ai croisé sans faire exprès dans Lyon Lucky, non pas Lucky, Oni à la salle, Ah vraiment oui à 7h du matin, c'était extraordinaire. Donc je me dis, je vais retourner à la salle chaque matin en espérant retomber sur lui et dire pourquoi. la vraie raison pour laquelle il veut retourner à la salle, c'est juste pour être in shape en plus. Donc, Ça serait hilarant, il t'ignore. En vrai, c'est possible. Mais non, avec Oni, on parle régulièrement et tout. Donc là, je sais pas, peut-être qu'il a une galère ou quoi, parce que ça fait longtemps aussi qu'il a pas Mais stream. ouais, je alors sais là pas. pour qu'il réponde depuis pas aussi longtemps, enfin, je pense vraiment qu'il a une galère pour le coup. Oui, puis genre, ça fait longtemps qu'il a pas lancé un stream et tout, alors que quand même, il est actif normalement sur Twitch. Donc je pense Et vraiment qu'il a un deuxième truc. personne où c'est moins grand, il y avait Alexandre qui avait dit sur Twitter qu'il viendrait et qui s'était inscrit sur le challenge et qui s'est jamais remanifesté. Mais il l'avait dit un mois plus tôt que le tournoi. Voilà. J'ai une théorie. Mhm. Il a oublié. Hein. Ouais. Je pense qu'on est tous Ah, d'accord pour ma théorie. Tout à fait. je pense que c'est la plupart du temps ce qui va se passer quand il y a un influenceur qui va pas venir. C'est qu'en gros, il a oublié, c'est tout. Ouais, très clairement. D'autres choses à penser, beaucoup trop de DM, enfin, voilà quoi. Ouais, clairement. Voilà, parlons avenir des tournois. Du coup, mon tournoi à Lyon n'a pour l'instant pas encore sa prochaine date. On est en train de voir ça avec le bar. À Lille, on a déjà pas répondu et Bordeaux aussi. Moi, c'est nickel. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, on a aussi beaucoup de fois la question encore. On ne sait pas quand est-ce qu'on va lancer des tournois dans d'autres villes. Vraiment, genre, pour le moment, nous poser la question, ça ne servira à rien. Puisque juste, en fait, on n'a pas la réponse. On est encore On est sur des tout dossiers, début. Puis on est encore au tout début de la dynastie. Lyon et Bordeaux ont eu une seule édition. La deuxième édition de Lille, c'est le week-end prochain. Donc on est vraiment encore au tout début. Faire un tournoi dans ces villes-là et directement après les avoir fait, dire allez, on enchaîne sur encore 3 autres villes. Ça me semble compliqué. Avignon, par exemple, non, il y aura sans doute pas Avignon, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir qu'Avignon, venez me voir pour Rouen. On verra. En vrai, il y a plein de villes qu'on espère avoir à un moment ou à un autre. On peut On est révéler sur des dossiers, on verra quoi. Voilà. On peut révéler des villes où on a des dossiers, enfin des pistes, des trucs où on Oui, travaille. ou si t'es chaud, Ouais, moi je suis si chaud. tu veux, moi j'en ai aussi, mais vas-y. On a Paris où on cherche des bars et peut-être plus une petite. Non, on va pas arriver. Peut-être plus. Enfin, il y a un truc qui s'organise qui serait chouette à Paris. On a Marseille où on est aussi en recherche active et on a un staff qui est en train de se démonter pour, je sais plus la ville, mais c'est pour la Normandie entre genre Rouen et le Havre. Ouais, Pas je le Havre. crois. Le Havre. Je sais pas si le Havre. Je crois que c'est ça. Je Ouais. crois que c'est le Havre. Hein. Ouais. Nous, Azael qui fait ça avec peut-être une association Smash et comme ça il y aura plein de gens de Smash qui pourront venir. c'est cool ça. Voilà, et ça je crois que c'est les seules villes où on... Dragonex avait parlé de Metz aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a M-Dragon qui parle de Metz. Genre, il cherche Là. là-bas. Et Ouais. nous, au niveau du nord à peu près, enfin nord et est, donc effectivement on a un contact potentiellement pour Rouen. Voilà. Peut-être. C'est pareil, c'est un dossier en cours. Et Amiens pour le coup. Amiens, Ok. c'est stylé. Ouais. Pardon, c'est parce que moi j'ai grandi Amiens dedans. c'est stylé, c'est parce que c'est vraiment très bien placé en fait. Amiens, c'est stylé. Et, C'est par là où j'ai grandi, c'est pour ça que je dis ça. et nous, on a monsieur Soka qui cherche aussi sur Toulouse. Mais encore une fois, c'est genre là, c'est les villes qu'on a en tête, qu'on sait qu'on a potentiellement un pied dans ces villes-là et que c'est les villes où c'est le plus facile pour nous d'aller étendre la dynastie. C'est Mais il n'y a rien qui est sûr. Rien du tout. Que dalle. C'est-à-dire Par que... On a vraiment zéro idée de ne serait-ce qui pourrait gérer un tournoi pour les Bretons. Juste la partie ouest. Ouais, c'est vrai qu'on a personne. Avant, il y avait Zonamos, donc Dawn ou Cédric, comme vous voulez. On recherche un staff angevin. que quelqu'un, tout hasard ici, vient de Angers et qui voudrait faire partie de Beyblade Aswas, voilà, on balance le truc. On va contacter Amixem et on va ouvrir un truc à Angers du coup. On va lui dire, regarde, toi t'as Thomas 2 heures, nous on a Ayan. C'est ça. J'ai déménagé, Ribou, et voilà, c'est ça, t'as déménagé, oui, bien sûr. Mais avant, ouais, t'étais vraiment de tout ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait opportunité, maintenant il n'y a plus d'opportunité.
Ouais, la partie ouest, on verra. Et c'est tendu. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est tendu. Et du coup, bah voilà, en vrai, moi je sais pas si j'ai autre chose à rajouter sur les tournois. Non, moi non plus, je suis Oui, trop hype oui, juste. en vrai, je suis trop hype. je remercie quand même tout le monde qui joue le jeu de venir au tournoi, etc. Parce qu'en vrai, ça aurait pu flop si personne s'y était intéressé. Mais ouais, tout le monde joue le jeu, tout le monde, quand on rentre dans les bars, prennent des consommations. Une généralement, et plus s'ils en veulent plus, c'est ça qui fait plaisir. Ça fait vivre les tournois en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, bah, on met les tournois gratuitement, on demande aucun argent pour s'inscrire au tournoi. Et la seule contrepartie, c'est juste de consommer dans le bar qui nous prête. J'en veux plus, la binouse, wesh. La binouse. Qui nous prête le lieu, du coup, gratuitement. Et sans le fait que tout le monde consomme, en fait, les bars, ils nous diraient on a ouvert pour vous, on a juste perdu de l'argent là, cassez-vous. C'est ça. Donc, non, c'est vachement cool que tout le monde consomme, etc. C'est le truc. Et ça fait plaisir. Cassiel, est-ce que t'as quelque chose à dire toi aussi ou... Non. Eh bien non. Bah écoutez, en vrai... En vrai d'œuvre. Hein? En vrai d'œuvre. En vrai de... Ah, en vrai de vrai? En vrai de vrai, en vrai d'œuvre. Mais il veut que je lui monte en l'air en fait, Cassiel, c'est une folie, hein. Je sais où t'habites. En vrai d'œuvre. T'es même jamais venu chez moi. J'ai ton adresse, je t'ai déjà envoyé un colis. Non, c'est... Ouais, c'est où j'habite. Ça se stalk en direct. Quand demain je serai sur le petit muret qui est devant ta fenêtre là. Ça, ah ouais, je sais même pas si on peut monter dessus. Moi non plus. Ça serait hilarant. Il y a moi comme ça à ta fenêtre. Castiel. Il a peur, il regarde. C'est Blue qui dit j'ai mon père, il a dit qu'il essaiera le Beyblade, peut-être un Alain bis. Alain versus Philippe. Oh là là. En plus, du coup, Oh la fiche. en plus, Philippe, Oh la je l'ai vu en vrai, du coup. Il y a match. Il y a match. Il y en a un, il porte la casquette française. Le béret. Il y a un match. Il y a un match de fou. On veut ça la dynastie. Avec l'adresse, c'est la revanche de El Piro. Exactement. Oh là Moi, là. je veux voir Alain en finale de la dynastie à Paris. Mais tu sais que c'est vraiment mon dream. Hein. Ah mais... Mais alors, mais zéro van, hein. Je veux qu'il monte. Et on part tous les finalistes qui sont invités à la Descendre, ouais. finale de la dynastie, on leur a fait des bérets avec la dynastie. Oh, incroyable. On va trop croire, on a une ligue de chauvins, genre c'est incroyable. Prochain tournoi à l'EHPAD. Ouah, ça parle mal de Alain et de Philippe. Hein. C'est une dinguerie de faire ça. Le pire, c'est qu'Alain a gagné, tu peux pas dire ça. Mais oui, c'est une dinguerie. Mais bon, vas-y, son petit-fils, on pardonne. Ça va, c'est lui qui lui a fait les combos. Ça va. C'est vrai Non. qu'en plus, c'est lui qui a fait la vanne. Mais oui, évidemment. Je savais même pas. Je croyais que c'était toi qui la faisais, j'ai relu le chat après, je fais mieux en fait, c'est moi qui fais la vanne. Non. Non, j'aurais pas osé. Oh, je viens d'avoir une vision, je suis sûr un jour, si vraiment on arrive à se développer, je sais pas, n'importe quoi se passe, on nous demande de faire des présentations dans des maisons de retraite. Je meurs de rire, vraiment. Oh, dans les maisons de retraite. Mon père n'a que 57, c'est vrai. Non, parce que C'est 10 ans d'écart, ça arrive. on va rien révéler, mais on reçoit des DM bizarres en ce moment avec Tsuna, des mails bizarres. Oui, ça n'a aucun on sens. sent qu'on se développe, quoi, c'est un peu drôle. Ouais. Il y a un riche héritier saoudien qui les a contactés. Oui, bien sûr. Il se présente comme étant le cousin du PDG de Takara et il veut tout nous léguer. Voilà. On a dit oui, évidemment. Il a dit voilà. Hein? C'est un ouf, toi, Cassiel. En plus, ça va, il demandait juste mon rib. Mais comment? C'est une vanne. Il voulait des codes PCS, on n'a pas compris. Je sais même pas ce que c'était, je tapais sur Google, ça m'a demandé de mettre ma carte, je dis oui. Non, tranquille. Non, mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce deuxième épisode de cette saison 3 du Bay Podcast, qui fut cool, en vrai. Qui fut beaucoup moins long que celui du mois dernier. Ouais, 1h37, c'est bien. C'est 1h30. vraiment sympa. Ouais, ça me paraît être le bon timing à peu près. Et bye bye tout le monde, Soka qui est... Il veut se Soka, il est casser. parti. Genre, Il veut se Soka, il est casser, là-bas. Soka. Soka t'a dit c'était vraiment sympa, il a fait ça. Imaginez, là, Théo il se lève, parti. il se lève, il enlève le casque, il ne revient jamais. Théo il part comme ça. Ah, mais il a débranché le casque. Et il y aurait C'est bon. eu à sa place le chat qui serait venu et qui aurait fait. Voilà.
Double miaou. Ah là là. Mon arrivée sur le Week-end. serveur. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, la team, il est l'heure de vous faire des bisous. Je cherche la scène de Outropiel. Et on vous dit à dans un mois pour le prochain Bay Podcast. Et sans doute. Numéro 15. Merci pour l'invitation en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, t'étais un invité en or, en fait. Rapport à Lille, le Nord. Ching ching. Non. Non.